Parce que François Hollande, justement, parce que c'est un ancien premier secrétaire du Parti socialiste, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine idée du pouvoir, une certaine éthique. Il l'a montré quand il était premier secrétaire du Parti socialiste. Il a des convictions sur les droits de l'homme. Je pense notamment à son attitude sur le dossier ivoirien, le dossier Laurent Gbagbo, avec qui il avait des relations très proches, puis avec qui il a pris beaucoup ses distances à partir de 2004. Je pense aussi à ce qu'il a écrit avant d'arriver au pouvoir. Je pense à un livre comme Changer de destin, qui paraît 4 mois avant son arrivée au pouvoir. J'aime pas beaucoup le titre, un titre que je trouve un peu grandiloquent. En revanche, j'aime le contenu. Il y a des choses, notamment contre la France-Afrique. Je pense à un geste qu'il a fait à son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire faire venir notamment Thomas Melonio, le monsieur Afrique du Parti socialiste, qui avait publié à la Fondation Jean Jaurès un an plus tôt un opus sur l'avenir des relations franco-africaines et qui s'interrogeait sur le franc CFA et sur les bases militaires. Enfin voilà, autant de choses qui font que quand François Mitterrand arrive au pouvoir, eh bien c'est une éthique du pouvoir à l'épreuve des faits. Et ce livre, c'est ça, c'est-à-dire la volonté de voir comment se confrontent le principe des idées et le principe de réalité. Le bilan que je tire de ces 4 premières années, alors c'est un bilan très mitigé parce que c'est un homme qui se retrouve face à d'abord une crise majeure, c'est le djihadisme au Sahel. Donc il y a déjà un premier basculement qui se passe en janvier 2013, hein, c'est l'opération Serval au Nord-Mali. Il se retrouve aussi face à une France empêtré dans cette crise économique et dans ce chômage, donc il ne peut pas négliger le marché que représente la nouvelle Afrique en pleine croissance. Ça, c'est le rapport Védrine, la conférence économique de décembre 2013, la politique de Laurent Fabius. De toute façon, on ne peut pas dissocier dans cette politique africaine de François Hollande l'homme Hollande, l'homme Le Drian et l'homme Fabius. On a souvent tendance à dire que Le Drian écrase Fabius, c'est pas vrai. Fabius apporte sa pierre à cet édifice. Donc on a un basculement vers la réelle politique, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on a aussi un homme, François Hollande, qui reste attaché à un certain nombre de convictions sur la démocratie et les droits de l'homme. Il le montre à plusieurs reprises. Il le montre sur le dossier camerounais avec la libération des Zoa et d'Atangana. Il le montre sur le dossier burkinabé avec ses encouragements à la révolution anti-Blaise Compaoré. Il le montre à plusieurs reprises, comme j'essaye de le montrer dans le livre. On est donc dans une tension permanente entre les convictions d'un homme et l'action d'un homme. Et ça continue. C'est-à-dire que je pense que dans la dernière année de ce quinquennat, il va essayer de marquer l'opinion par un ou deux signaux pour montrer qu'il est resté socialiste.